Bienvenue à ce journal. Nous démarrons avec les titres. Célébration de la journée de l'environnement au lycée technique de Thiès. Le directeur régional de l'environnement et des établissements classés se prononce sur les défis à relever. La ministre du Commerce a honoré de sa présence la réunion avec les cadres régionaux de commercialisation des produits agricoles. La rencontre s'est tenue à la gouvernance de Thiès. En sport, rencontre Sénégal-Cap-Vert, Aliou Cissé, seul maître du jeu. C'était tout pour le sommaire, tout de suite le développement. Bienvenue. Tout d'abord, le point Covid de ce jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a déclaré 12 nouveaux cas positifs de coronavirus et 2 décès supplémentaires liés à la pandémie au cours des dernières 24 heures. Sur 979 tests réalisés, 12 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,23%. Il signale également que les nouvelles infections comprennent 3 cas contacts déjà suivis par les services sanitaires et 9 cas communautaires, 7 dans les régions de Dakar, à Kolda et à Matam. Tout à fait autre chose, célébration de la journée de l'environnement. La région de Thiès en passe de devenir la deuxième région industrielle du pays et confrontée à de nombreux défis environnementaux, a indiqué samedi le directeur régional de l'environnement et des établissements classés, M. Idignan. Selon lui, la position de la région, située à 70 km de Dakar, en plus de la présence de l'aéroport international Blaise Diagne de Dias, favorise l'implantation d'industries qui n'est pas sans conséquences environnementales. Extrait de Idignan que nous écoutons, qui est le directeur régional, je rappelle, de l'environnement de Thiès et des établissements classés. Aujourd'hui, le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, donc nous célébrons la Journée mondiale de l'environnement. C'est le programme des Nations Unies l'environnement, pour la protection de l'environnement, qui a initié cette activité depuis bientôt 49 ans cette année. Aujourd'hui, nous avons initié cette activité au niveau du lycée technique pour deux raisons. Premièrement, de donner une communication, sensibilisation auprès des élèves, qui est une bonne terre fertile où on peut planter. Si on plante la bonne grêle, à savoir la protection de l'environnement et la restauration des écosystèmes, qui est le thème de cette année, je pense que le message sera bien perçu. Et combiné avec la présence de la presse en bon nombre, qui va permettre de divulguer et de bien informer tout le monde et de sensibiliser les gens sur la thématique de cette année. C'est pour cette raison que j'ai choisi, avec M. le Président en concert et la validation de M. le Gouverneur, de célébrer ça ici au niveau du lycée technique de Thiès. Les questions de l'heure, c'est vraiment multisectoriel. Nous savons qu'aujourd'hui, l'environnement au niveau de Thiès est agressé de toutes parts. Maintenant, la politique au niveau national que nous mettons en œuvre selon la vision du PSE, qui a été initiée par M. le Président de la République, et nous avons un PSE vert. Et aujourd'hui, toutes les activités qui ont un impact sur l'environnement au niveau de la région de Thiès suivent et entrent dans ce cadre-là. La ministre en charge du commerce, Aminata Assome Diatta, a appelé lundi à Thiès les hommes d'affaires sénégalais à saisir les opportunités de la zone de libre-échange continentale africaine. La réunion régionale s'est tenue à la gouvernance de Thiès et qui fait partie des rencontres initiées par son département avec les cadres régionaux de commercialisation pendant du cadre national de commercialisation de productions agricoles créé en août 2020 dans le but d'identifier les problèmes et y apporter des solutions. Nous écoutons à ce propos Madame Aminata Assome Diatta. Donc ces rencontres initiées par le ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises dans toutes les régions nous offrent l'occasion de réunir toutes les parties prenantes pour échanger, partager les préoccupations des acteurs, évaluer et identifier ensemble les contraintes et proposer des solutions structurantes.
L'objectif du ministère du Commerce et des PME, c'est de trouver une solution définitive aux problèmes de commercialisation des productions agricoles. C'est le sens de l'opérationnalisation du cadre de commercialisation des productions agricoles. Je le disais à l'entame de mon propos, au mois d'août 2020, j'ai installé le Conseil national de commercialisation des productions agricoles et j'ai demandé à tous les gouverneurs de région d'installer les cadres au niveau régional. Ces cadres donc sont des forats pour discuter de toutes les questions liées à la commercialisation des productions agricoles. Évidemment, avant de parler de production, de commercialisation, on parle de production. Mais il est important que ce cadre donc se réunisse de façon régulière pour permettre la prise en charge efficace des préoccupations. C'est pourquoi nous avons tenu à ce que cette première réunion se tienne avant le début de la campagne. Maintenant, tout dépendra également de la disponibilité des acteurs. Mais je pense que c'est un cadre qui devrait se réunir très régulièrement pour nous permettre d'identifier tout au long de la campagne les éventuelles difficultés et d'y apporter des solutions. Et nous parlons de la foire économique à Thiès, la réponse salée de Dame Sall. L'initiateur de la foire aux commerçants ne s'est pas fait attendre. Je ne recule devant rien, indique-t-il. Sa réponse n'a pas tardé à sonner à peine 48 heures après la grogne des commerçants au marché central de Thiès pour dénoncer cette foire et parler de la violation de cette convention. Dame Sall est sortie de sa réserve pour mettre les pendules à l'heure. Nous l'écoutons. La générosité qui m'anime, c'est d'aller chercher des partenaires pour permettre à ces jeunes-là d'avoir des partenaires pour pouvoir mettre en place leurs projets. D'ailleurs, ce que le président de l'INACOA m'a instruit, c'est de faire en sorte que dans les 5 ans, que Thiès soit la capitale de la petite et moyenne entreprise. Et depuis 10 ans, vous savez que c'est toujours comme ça. Permettez-moi de le dire, je le regrette. Mais ce n'est pas la foire qui dérange en réalité, mais c'est Dame qui dérange. Lequel des dames? Dame Sall, c'est Dame Sall, l'organisateur de la foire qui dérange. Maintenant, je voudrais dire une chose. On va vers des renouvellements. Moi, le poste de président de l'INACOA ne m'intéresse pas. Si ça peut intéresser, ça doit intéresser un membre de l'INACOA. C'est leur cuisine interne, ils n'ont qu'à régler leurs problèmes. Mais il ne faudrait pas qu'ils utilisent la foire en pensant que s'ils annulent la foire, ils vont affaiblir donc le président pour pouvoir prendre sa place. Je pense qu'ils n'ont qu'à aller régler leurs problèmes là-bas au marché. Ce que je fais, depuis 10 ans, je le fais. Et depuis 10 ans, il y a des problèmes. Quand est-ce que ces problèmes-là vont finir? C'est maintenant que ces problèmes-là vont finir. Vous m'avez toujours posé la question à savoir est-ce que je ne serai pas dans la possibilité de déplacer la foire. Je ne suis pas prêt à le faire, M. Babacar, à moins que l'autorité me demande de l'arrêter. Mais tant que l'autorité m'accorde de faire la foire, je le fais à partir du 25 jusqu'au 10, jusqu'à preuve du contraire. J'ai déjà fait des investissements. Les pays qui doivent participer ont déjà fini de faire leurs investissements. Pas plus tard qu'ils sont 12 pays, pas plus tard qu'hier, les gens de la Mauritanie m'ont appelé en pleine réunion pour me dire qu'ils sont en train de se préparer pour la foire. Comment voulez-vous arriver jusque-là pour que 3 personnes, je dis bien 3 personnes, qui manipulent des gens, qui font ce qu'on appelle un trafic d'influence? Parce que ce qui se passe, moi je comprends. On les a conseillés de faire du bruit pour que le préfet dise que bon voilà, si cette foire-là se tient, il y aura des troubles à l'ordre public. Ils ont été conseillés. Mais vous pensez que c'est ça qui va ébranler les autorités administratives? Il n'y aura pas de troubles à l'ordre public ici. Mesdames et messieurs, vous suivez le journal sur Prestige Thiès TV. Nous passons à l'actualité nationale. Le président Macky Sall a reçu en audience Aminata Touré, dite Mimi, pendant 2 heures d'horloge. Nous écoutons à ce propos Fatou Karagé. Actualité nationale, le président de la République a reçu hier en audience à son domicile à Mermoz l'ancien premier ministre et ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Le tête-à-tête a duré 2 jours d'horloge. L'audience s'est déroulée dans une atmosphère empreinte et cordialité et de bonne humeur. D'après nos informations, le différend a été aplani et l'unité scellée. Profitant de sa rencontre trimestrielle avec les chefs de village et délégués et quartiers de Touba, Serigne Bassirou
Bassirou Mbacké Abdou Khadre a carrément fustigé certains comportements nouveaux qui ont fait surface dans la cité religieuse. Le football est pratiqué dans presque tous les quartiers de Touba. Nous interpellons à ce niveau les chefs de quartier. Les chiens de garde sont aussi devenus visibles partout dans les rues. Ce n'est pas une tradition de chez nous. Ne pas stopper ces phénomènes pour changer le visage de Touba au fil du temps. C'est une scène triste et désolante à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les restaurants du campus ont subi la furie des étudiants. Les tables, la nourriture, les plats dans lesquels sont servis les repas, tout a été vandalisé hier. La raison, le mécontentement de certains étudiants suite au renouvellement des bureaux des amicales. C'était tout pour l'actualité nationale. Actualité internationale à présent avec le colonel Assimi Goïta qui a nommé lundi Choguel Kokala Maïga Premier ministre en vétéran de la politique nationale. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale par le colonel Assimi Goïta, tout juste investi président pour la période de transition censée ramener les civils au pouvoir au Mali, a nommé lundi Premier ministre Choguel Kokala Maïga, un vétéran de la politique nationale. Selon un décret lu à la télévision publique, le colonel Goïta a ainsi choisi l'un des chefs de file du collectif qui a mené en 2020 la contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, avant d'être marginalisé par les colonels au pouvoir. Le chef de Boko Haram, Aboubakar Cheikhou, est mort lors de combats contre le groupe djihadiste rival de l'organisation État islamique en Afrique de l'Ouest, a affirmé le chef de ce groupe dans un enregistrement audio. Il aurait trouvé la mort autour du 18 mai après avoir déclenché un explosif lorsqu'il était poursuivi par des combattants d'ISWAP à la suite de combats. On termine l'actualité internationale par le Parlement israélien organisera dimanche 13 juin le vote de confiance au nouveau gouvernement. Dernière étape avant l'installation au pouvoir de la coalition qui doit succéder au gouvernement de Benjamin Netanyahou, a annoncé mardi son président. C'était tout pour l'actualité internationale. En sport, les hommes d'Aliou Cissé ont affronté aujourd'hui l'équipe du Cap-Vert après le match quasi parfait effectué face à la Zambie. Selon certains, Aliou Cissé va avoir du mal à changer son 11. Les sports avec Elash Falunda. Les champions d'Afrique de beach soccer ont été reçus par le chef de l'État. La nation les a honorés et le président de la République a élevé les Lions au rang de chevaliers de l'Ordre national du Lion parce qu'ils sont de vrais lions, dira son Excellence Macky Sall. Les Lions du beach soccer sont 6 fois champions d'Afrique et 4 fois quart de finaliste en Coupe du Monde. Au-delà de ces distinctions, chaque lion et membre de l'encadrement a reçu une prime au nom de la nation de 10 millions de francs CFA. Après le toit de l'Afrique, les bases sont jetées pour le toit du monde et les Lions sont déjà qualifiés pour le mondial prévu à Moscou. Le président Macky Sall leur dira « Je vous attends pour un autre Demba Dier ». Fin de citation. Match amicaux de préparation pour la CAN prévu au Cameroun. Les Lions du Sénégal jouent leur deuxième match amical aujourd'hui au stade Lat Dior de Thiès contre le Cap-Vert à 19h. Samedi déjà, les Lions avaient battu les Zambiens sur le score de 3-1 dans un match abouti, surtout en première période avec un trident au milieu du terrain composé de Napalis, Gana Gueye et Sadio Mané. Et en attaque, Crépin, Diatta Boulaïdia et Ismaïla Sarr des grands jours. Le dimanche, l'Algérie battait Mali 1-0. Hier, Rwanda bat sévèrement Centrafrique 5-0. Aujourd'hui,
Un succulent match de préparation. Cameroun qui joue contre Nigeria, Gambie, Togo, Maroc, Ghana et Guinée, Kosovo. Et nous parlons de la Nationale 1 au Sénégal pour le compte de la poule B. Oslo FA en déplacement bat Darussalam 1-0 et reste leader avec 4 points d'avance sur le suivant. La Jeanne d'Arc de Dakar vainqueur en déplacement de l'Etix de Mboro 2-0 et qui comptabilise 40 points. Oslo FA a besoin d'une victoire à 2 journées de la fin du championnat pour assurer sa montée provisoire en Ligue 2. Avenir de Mbaké qui bat en déplacement Racing de Dakar 2-1. Université Gaston Berger de Saint-Louis et le Stade de Thiaroye font match nul 0 but partout. L'US Rail en déplacement bat Diamono 2-1. Et handball pour terminer pour la CAN, coup d'envoi aujourd'hui de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Le groupe B ouvre les hostilités pour la première journée. Nigeria joue contre la RD Congo. Cameroun joue contre Kenya. Les Lions du Sénégal sont dans le groupe A et joueront leur premier match demain, mercredi. Au programme à 15h, Sénégal-Madagascar, 19h, Tunisie-Guinée. Et pour le compte du groupe C, avec 3 équipes, à 17h, Angola joue contre Cap-Vert et le Congo est exempt. À présent, la revue de presse. Bienvenue. Le Soleil semble faire le bilan des réalisations des 10 dernières années dans le nord du Sénégal et annonce que Macky Sall a fait des progrès plus que remarquables dans la réduction du déficit en infrastructures routières grâce à une série de projets inscrits dans le plan Sénégal émergent. L'observateur sur l'enquête menée depuis quelques jours déjà sur l'affaire Dieynaba Traoré, retrouvée morte dans les Filao, connaît une avancée significative avec la découverte par la gendarmerie de téléphones appartenant à la défunte. C'est au Mariste que les enquêteurs ont retrouvé ces objets de la défunte entre les mains de 2 vigiles. Ces derniers sont en train d'être auditionnés pour faire avancer l'enquête et lever ainsi le voile sur cette cruauté. 24 heures à sa page 7 informe que les perspectives macroéconomiques à court et long terme se sont détériorées au Sénégal, notamment en raison de la longue durée de la Covid-19, de la hausse des coûts des produits de base et de l'augmentation des besoins de financement pour le déploiement des vaccins. Nos confrères annoncent des réformes engagées afin d'améliorer la gestion des finances publiques pour contribuer à renforcer l'efficience et la transparence des dépenses. Le Quotidien annonce à sa page 3 d'énormes bouleversements en ce qui concerne la départementalisation de Keur Massar. Nos confrères convoquent l'avis d'experts. Amadou Sagnan explique que la commune de Keur Massar n'existe plus, donc une délégation spéciale devrait être instituée en attendant les locales de janvier 2022. Réumi Quotidien annonce la mise aux arrêts d'un informaticien du nom de ML Diallo qui a présenté à sa petite amie de fausses factures de l'hôpital principal pour soutirer 4 200 000 de nos francs, lui faisant croire que sa sœur était malade et qu'elle devait se faire opérer. Direct News à sa page 3 informe contre Abdoulaye Diouf Sarr et Mamadou Gueye, président du mouvement pour la refondation des valeurs. Ce n'est plus le grand amour. D'ailleurs, sur le bilan du ministre de la Santé, Modou Gueye le juge très négatif. Stade pour terminer sur le match amical Sénégal-Cap-Vert. Le mot d'ordre est victoire. Bonne lecture. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.prestigethies.com. Bonsoir.